Au début, mon Jack Russell était infernal quand on s'absentait. Quand il avait 2 mois, il était super excité, super nerveux tout le temps, mais on a vite pris des habitudes qui nous permettent aujourd'hui de le laisser seul des heures chez nous, sans destruction, avec un Jack Russell qui dort quasiment toute la journée. Comment on a fait dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement tout le processus qu'on a mis en place pour avoir un Jack Russell qui soit calme. Combien de fois dans la rue on nous a dit « Putain, pour un Jack Russell, il est calme ce chien ». Combien de fois on nous a dit qu'il était plutôt apaisé, il n'était pas très nerveux. C'est pas de la magie, c'est tout simplement qu'on a mis en place des choses vraiment simples que vous pouvez mettre en place pour calmer notre chien et pour qu'il soit tout simplement épanoui. Donc pour moi, vous devez déjà mettre de côté tout ce qui est tapis de léchage, les jeux d'intelligence, les jeux de fouille. Évitez aussi de trop surestimer par exemple le fait de courir avec votre chien. Moi, avec Marcel, je cours 1 fois ou 2 fois chaque semaine, mais c'est pas ça qui le fatigue le plus. Déjà, pour avoir un Jack Russell ou un chien calme, le socle principal, c'est la balade. Et la balade le matin de préférence. Surtout que le Jack Russell, c'est un chien qui est, à mon sens, très indépendant et très décisionnaire. C'est-à-dire que si vous tenez votre Jack Russell en laisse très courte, dès qu'il est chaud, à 2 mois, vous le tenez en laisse courte, ça va être très compliqué parce qu'un Jack Russell veut, en général, aller loin de vous, il peut s'éloigner à 30-40 mètres quand vous êtes en forêt, voire plus. Moi, Marcel, je le vois comparé aux autres chiens, on est en balade, lui, il fait sa vie, il est je sais pas où, en fait, ça aime bien prendre les décisions par lui-même, aller renifler quelque chose, ne jamais regarder son maître pendant 10 minutes, et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste son tempérament qui est comme ça. Et donc la première chose pour que votre Jack Russell soit calme, pour que votre chien un petit peu nerveux soit calme, c'est dehors de le laisser prendre une certaine liberté. Et si votre chien par exemple n'a pas de rappel, etc., bah de 1, travaillez le rappel tous les jours, et de 2, mettez-lui une longe au moins. Et donc plus tard, c'est très important de le détacher, et pour ça, vous devez avoir une certaine obéissance. S'il est chaud, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup travailler le rappel, parce qu'en général, un chiot, même Jack Russell, il reste à côté de vous parce qu'il a un petit peu peur du monde extérieur, etc. Et donc il va rester proche de vous. Mais au fur et à mesure, vous devez lui apprendre le rappel, et surtout le rappel, le pas bouger, des ordres vraiment utiles. Moi, ce que j'ai fait au début avec Marcel, sachant que j'avais pas vraiment besoin du rappel parce qu'il restait à mes pieds, c'est que j'en profitais pour lui apprendre des tricks et faire un petit peu marcher son cerveau. Donc je lui apprenais tourne, twist, mets tes pattes sur le mur, enfin plein de trucs à la con. Et en fait, ça lui permet de travailler mentalement et pour qu'il se dépense mentalement et pour que ça soit pas une cocotte minute dehors. Et j'arrive à mon deuxième point, c'est que avant chaque balade, vous pouvez faire 5 à 10 minutes d'obéissance chez vous. Ça vous permet plusieurs choses. Dans un premier temps, ça permet à votre chien de se concentrer sur vous. Ça vous permet, vous, de vous mettre en confiance et de vous dire « Ok, il m'obéit, donc ça va le faire dehors, etc. » Et ça lui permet à votre chien d'être un petit peu, d'avoir une pré-fatigue mentale et pour que dehors, il ne soit pas hyper excité, qu'il tire sur la laisse, qu'il aille à 100 mètres de vous, etc. Donc moi, j'aime bien faire ça juste avant de partir en grosse balade. Je vous mettrai des extraits de ce que je fais avec Marcel. Couché. Marcel, au pied. Allez, pas toucher. Allez, va. Très bien, Marcel. Twist. Au pied. Pas bouger. Allez, va. Marcel, au pied. Allez, va, Marcel. Marcel, au pied. Oui, allez, va. Prends. Très bien. Je lui fais quelques cherches dans la maison, c'est-à-dire que je prends une friandise, je la cache dans la maison et il doit la chercher. Le fait de renifler pour un chien, ça lui permet de s'apaiser. C'est très apaisant pour un chien de renifler, de chercher, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous devez laisser renifler votre chien dehors. Et aussi dehors, le plus important pour fatiguer un chien, pour que quand il rentre, il se mette à dormir directement, c'est qu'il voit d'autres chiens et c'est qu'il joue avec les autres chiens. Moi, à chaque fois que Marcel voit d'autres chiens, quand on rentre, c'est fini pour la journée. Des fois, je peux sortir juste 30 minutes, il va voir des chiens, il va jouer avec des chiens, il va rentrer, il va être mort. Après, ça dépend de votre Jack Russell, de votre chien, s'il est plus ou moins joueur, etc. Moi, Marcel, dès le début, je lui ai fait voir plein de chiens, donc il adore les chiens, il adore jouer, il adore faire des appels au jeu, il adore partir en prédation, se faire courser, etc. Donc c'est très bien, et j'ai de la chance d'un certain point, parce que ça me permet de le fatiguer très très rapidement. Donc vraiment, ça c'est hyper important qu'il voit différents chiens et qu'il voit des chiens avec lesquels il s'entend bien et avec lesquels il aime jouer. Et si vous êtes dans des balades où il n'y a pas de chien, bah là forcément vous devez vous mettre en mouvement, vous devez être dynamique, vous devez jouer à la balle avec lui, vous devez lui faire des cherches, etc. Il faut aussi apprendre à comprendre son chien. Par exemple, le Jack Russell, c'est un terrier. Les terriers, ça aime bien renifler, ça aime bien creuser, ça aime bien en fait les contacts avec le sol et être indépendant là-dessus. Donc ce que je fais moi, c'est que je lui fais beaucoup de cherches.
je prends une friandise, je la cache, même je l'enterre des fois, et il doit creuser pour la récupérer. Déjà, ça augmente la valeur de vous-même aux yeux de votre chien, parce qu'il se dit, ok, avec lui, je fais des activités hyper cool comme chercher des friandises ou creuser. Moi, Marcel aussi, je lui ai appris l'ordre creuse, donc je cache des trucs, je lui dis creuse, il retrouve les trucs. C'est hyper simple, mais vraiment, ça le fatigue et ça lui fait faire du travail, entre guillemets. Ça, c'est vraiment le travail du Jack Russell, de creuser, de chercher, de trouver. Et ça le fatigue beaucoup parce qu'il utilise son odorat. Et ça, en plus de l'apaiser, bah, ça le fatigue beaucoup mentalement. Donc voilà, ces travails-là de chercher, de faire des jeux mentaux, même jouer à cache-cache, faites-lui des ordres dehors, ça le travaille, ça le fait travailler mentalement. Toutes ces choses-là sont sous-estimées à mon sens. On parle beaucoup de la balle, de le faire courir, de lui jeter la balle 30 fois, faire des allers-retours, etc. Oui, ça va le fatiguer physiquement, mais pour moi, c'est pas vraiment ça qui le fait dormir. Moi, je le vois, franchement, je vais courir avec Marcel 30 minutes, 40 minutes, il rentre, il dort pas forcément directement. Alors que quand je sors 20-30 minutes, qu'il voit des chiens, que je lui fais des cherches, des tours, on rentre, il dort directement. Donc voilà pour cette rapide vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et n'hésitez pas à partager votre expérience avec votre Jack Russell ou votre chien.